Au quotidien, elles s'occupent des enfants et exécutent des tâches ménagères dans des domiciles. On les appelle nounous ou servantes. Avec elles, souvent le personnel de maison tel que les jardiniers et les gouvernantes. Leur corps de métier a une dénomination, ce sont les travailleurs domestiques. Ils rencontrent souvent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier. On travaille pour vous, on se donne à fond pour que vous soyez satisfaits. Mais en retour, par exemple, ce qu'on gagne comme remerciement, ce sont des injures. Tu maltraites mon enfant, tu ne t'occupes pas bien de mon enfant, ceci n'est pas bien fait. Au moment d'être rémunérés, on les traite de voleuses, on les traite de briseuses de foyer. Et il y en a qui dorment au balcon. En 2014, l'État de Côte d'Ivoire a valorisé le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il est passé de 36 000 à 60 000 francs, une mesure bien appréciée par ces travailleurs. Bien que des efforts soient consentis par le gouvernement pour la valorisation du SMIC, des préoccupations demeurent. Nous attendons avec impatience la ratification de la Convention 189 qui concerne les travailleurs domestiques. Cette convention a été mise en place en 2011. La ratification viendra pour aider la population à mieux comprendre ce groupe de travailleurs parce qu'ils seront considérés comme des travailleurs. À la faveur de la célébration de la Journée internationale des travailleurs domestiques, employeurs, employés et gouvernements sont donc sensibilisés. On leur dit aux familles, envoyez vos salariés en formation. Envoyez-les en formation pour la sécurité de vos ménages. Nous plaidons près des employeurs qu'ils acceptent que leurs filles se forment. Aujourd'hui, les IFEF sont là, les centres d'alphabétisation sont là. La Journée internationale des travailleurs domestiques a été initiée en 2011 par l'Organisation internationale du travail. Elle est célébrée tous les 16 juin. Le 16 juin 1976, des écoliers sud-africains qui manifestaient pour le respect de leurs droits tombaient sous les balles assassines des forces de l'ordre du régime de l'apartheid. C'est dans leur mémoire que l'ONU a décrété la journée de l'enfant africain en 1991. Cette célébration de l'enfant africain permet aux ONG et aux États d'accentuer la lutte contre la maltraitance des enfants. Le Forum des ONG pour le droit des enfants et le Parlement des enfants de Côte d'Ivoire ont échangé avec la presse. Objectif, vulgariser les recommandations du comité africain des experts des droits et du bien-être des enfants auprès des populations et des détenteurs d'obligations. Et également l'utilisation de la presse et des médias dans la promotion des droits des enfants. La journée de l'enfant africain appelle à une introspection sérieuse et un engagement à aborder les nombreux défis auxquels sont confrontés les enfants à travers le continent. Notre rôle, c'est de partager l'information avec vous pour que chaque ministère technique puisse voir les recommandations que le comité africain des experts et des droits du bien-être lui adresse. C'est tous les acteurs qui doivent s'investir pour pouvoir mettre en œuvre ces recommandations-là. Plusieurs activités sont prévues à Abidjan et à l'intérieur du pays à l'occasion de la journée de l'enfant africain afin de protéger les enfants vivant en Côte d'Ivoire contre les violences en leur réservant une éducation de qualité. École primaire publique, Cité des Arts, dans la commune de Cocody. L'angoisse se lit sur le visage des candidats à quelques heures de l'annonce des résultats du certificat d'études primaires élémentaires, CEPE. Entre impatience et stress, dès 9h, Caroline se rend dans son école pour connaître son résultat. J'ai peur, je suis stressée, donc on met tout dans la main de Dieu. 14h, l'ambiance monte d'un cran dès l'annonce des résultats. Admis. Écoutez, écoutez. Adou Adjadian Anisette. Je remercie mon maire, je remercie mes parents et je remercie Dieu du fond du cœur. Même ferveur au groupe scolaire de Plateau Nord. Des parents visiblement heureux de voir leurs enfants décrocher le précieux sésame, le CEPE. Je suis très content, je suis trop heureux que mon enfant ait eu ça. Vraiment, je suis trop content. Je suis venue prendre la colonne de mon petit frère qui a eu le CEP. Il a eu le CEP avec 119 points. J'ai vu que mon nom est sur la liste.
Et puis, j'étais très heureuse. Je voulais remercier le maître de m'avoir enseigné beaucoup de choses. M. Bao, et puis M. Sangaré, et puis Madame Guesson. Le taux de réussite national est de 83,57% contre 80,98% en 2017. Un taux en nette progression de 2,59 par rapport à 2017. Les candidats ont 7 jours pour faire des réclamations. Des adeptes du yoga en pleine séance, avec à leur tête l'ambassadeur de l'Inde, son Excellence R. Ravindra. Le yoga est né depuis plusieurs millénaires d'années en Inde. C'est une discipline védique qui réalise l'unification de l'être dans tous ses aspects, physiques, psychiques. Elle prend en compte la méditation, avec une influence positive sur le corps humain, selon les pratiquants. Étant donné que les Ivoiriens et les Abidjanais commencent à plus pratiquer ce sport, on a un projet de mettre en place des sessions de yoga au sein même de l'ambassade, et il faudrait que les uns et les autres puissent se tenir prêts à pouvoir venir participer à ces sessions de yoga que nous allons organiser gratuitement. Pour les Indiens, le yoga c'est un comportement, une philosophie de vie, c'est pas une religion comme tous les gens pensent. Le yoga peut être pratiqué par tout le monde, de toutes les religions, de toutes les races. Et c'est un genre de sport de l'ancien temps. Ces exercices simples se font sur des chansons et musiques indiennes. Voici une des chanteuses rencontrées qui nous gratifie de sa belle voix. Vakratunda Mahakarya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru me Deva Sarvakaryeshu Sarvadha Ya Devi Sarvabhuteshu Dayarupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha. Certains Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à la pratique du yoga. Partis à la découverte de cette culture indienne, ils se disent satisfaits. S'asseoir et tendre les mains, inspirer, respirer, c'est le fait que ça soit un peu relax. Pas trop de mouvements brusques, c'est relax. Le yoga, ce sont plusieurs mouvements. Des bras, des pieds, des hanches, du cou, du dos, des articulations. Dans la douceur, ces mouvements simples ont une vertu thérapeutique sans pareille, selon les pratiquants. L'Argentine entre timidement dans la Coupe du Monde après son nul face à l'Islande. Dominateur en début de match, Kun Agüero vient récompenser les bonnes intentions de l'Argentine. À 1-0, l'Argentine semble maîtriser son sujet, mais se fait rejoindre au score par une équipe décomplexée de l'Islande. Alfred Finnbogason profite d'une séquence de jeu pour rétablir la parité. 1-1. Dans la foulée, Gylfi Sigurdsson à la balle du break, mais perd son duel face à Willy Caballero. La suite du match est largement à l'avantage de l'Argentine, mais manque d'efficacité à l'image du pénalty manqué de Lionel Messi. Malgré une domination des coéquipiers de Lionel Messi, le score n'évoluera plus. Score final, 1 but partout. L'Argentine se contente du point du nul.